Bonsoir à tous. Alors que les prix du carburant flambent, les vols se multiplient. Sur l'autoroute A36, plus de 2000 litres ont été dérobés dans des camions dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont produits dans le Doubs, sur les aires de Pelouzet et du bois de Frachères, deux aires situées en face l'une de l'autre dans les deux sens de circulation. 2230 litres au total ont été volés dans 5 camions. Les bouchons de leurs réservoirs ont été forcés. Les professeurs du lycée Le Castel à Dijon appellent à une nouvelle grève le 19 mars. Ils manifestaient aujourd'hui pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail, les classes plus nombreuses, la baisse des dotations horaires et les suppressions de postes annoncées pour l'an prochain. Notre dissuasion nucléaire est la garantie de notre sécurité. Les mots de Catherine Vautrin la semaine dernière en Côte d'Or. Alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient, la ministre des Armées était en déplacement sur le site de Val-Duc, à 45 km de Dijon, où sont fabriqués des éléments des têtes nucléaires françaises. Un lieu très discret, mais pourtant essentiel ces derniers temps, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une dissuasion avancée. Mais que renferme exactement ce site ? Les explications avec Samuel Wagon. Oui, derrière les grilles très surveillées du site de Val-Duc se cache l'un des lieux les plus sensibles de la défense française. C'est ici que les ingénieurs et chercheurs du commissariat à l'énergie atomique travaillent sur le cœur même de la dissuasion nucléaire. Ils conçoivent, fabriquent et entretiennent certains des composants des armes nucléaires. Des éléments ensuite intégrés aux missiles des avions et sous-marins de l'armée. Et depuis l'arrêt des essais nucléaires dans les années 90, ces travaux permettent avant tout de garantir leur fonctionnement grâce à la simulation. Un site donc hautement sécurisé et au centre de cette stratégie de dissuasion avancée promise par le chef de l'État. Voilà, et puis à noter qu'il s'agit du plus gros employeur industriel du département avec près de 1100 salariés. Et puis à Besançon s'ouvrait aujourd'hui le procès de cet homme de 25 ans jugé pour chantage à la sextape. Il s'agit d'un bûcheron de 25 ans originaire du pays de Montbéliard. Il aurait fait plus de 40 victimes entre 2018 et 2023, pour la plupart des garçons mineurs. L'homme les contactait sur les réseaux sociaux. Il se faisait passer pour une jeune femme afin d'obtenir d'eux des photos et des vidéos intimes, ce qui lui servait à les faire chanter. Son procès va durer 3 semaines et il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Sarkozy va devoir effectuer sa peine d'1 an de prison aménageable suite à sa condamnation définitive dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef d'État devrait de nouveau être contraint de porter un bracelet électronique. C'est cette décision du tribunal correctionnel de Paris cet après-midi qu'il entérine. Il a rejeté la demande de confusion des peines. Elle concernait le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012 et le dossier Bismuth, dit l'affaire des écoutes téléphoniques. Un mot de sport pour terminer, on revient sur cette médaille d'argent, une médaille jurassienne hier au championnat du monde junior de ski de fond. Agathe Margreter s'est illustrée sur le relais mixte. Dernière relayeuse, elle termine à quelques dixièmes de seconde seulement de la norvégienne médaillée d'or. Très bonne fin de journée sur Fréquence Plus.